Oui, nous pouvons dire que l'histoire était là à Saint-Claude, mais nous pouvons dire surtout que nous commençons à entreprendre en démarche contre l'oubli. Parce que nous l'avons en Guadeloupe qui était qu'à ignorer qu'il y a massacré les gens. Et en 67, et nous l'avons en Guadeloupe qui était qu'à ignorer que le gong pâté ni rien à voir. C'est une restitution de l'histoire et il faut préciser en la question là ça. C'est que c'est les Guadeloupéens eux-mêmes qui ont restitué l'histoire. Pour moi, c'est un travail pour un certain nombre d'autres camarades. C'est vrai qu'en 1963, il faut se mettre un petit peu dans l'état d'esprit de la situation en Guadeloupe, mais aussi sur le plan international. Sur le plan international, c'est la libération effectivement des dernières colonies dans le monde et nous sommes encore colonies. Donc ce combat-là, effectivement, on devait pouvoir le continuer. Le gong a été arrêté par la force militaire, je dirais, ensuite par la répression, que ce soit les prisons, etc. Mais il fallait créer un autre instrument pour pouvoir unir notre peuple, l'éduquer et pouvoir conquérir effectivement notre indépendance. Donc aujourd'hui, je crois que l'UPLG a joué un certain rôle. Peut-être qu'elle n'est pas arrivée à ses fins, mais il y aura d'autres organisations qui vont prendre la relève parce que effectivement l'UPLG si vous voulez, elle n'a pas la même force qu'elle avait au moment de sa création dans les années 80. Mais on peut et on va créer d'autres organisations qui se rapprochent plus de notre situation actuelle, de l'état actuel de la Guadeloupe et qui pourront effectivement, ces organisations emmèneront la Guadeloupe et le peuple guadeloupéen à sa libération totale du colonialisme, mais à établir aussi de bons rapports avec le monde entier. On a vu une première histoire, celle de l'esclavage, et aujourd'hui, on a été libéré de l'esclavage, mais on n'a pas été libéré du colonialisme. Et l'histoire qu'on commence aujourd'hui, qui a commencé effectivement depuis quand même une bonne cinquantaine d'années, c'est l'histoire qui pour la libération de notre peuple en tant que peuple. Et ça, je crois qu'effectivement, ça nécessite un certain nombre de combats. Le premier combat, c'est le combat de l'unité de notre peuple. Il faut que ce peuple-là soit uni. Il faut que, quand je dis que le peuple soit uni, c'est-à-dire tous ceux qui se sentent vraiment guadeloupéens soient unis sur un certain nombre de thèmes, que ce soit le thème de se sentir libre de son pays, le thème de pouvoir développer son pays comme on le souhaite et non pas comme aux besoins de l'autre, comme l'autre voudrait effectivement qu'on le développe pour pouvoir l'enrichir. Je crois que ça, il faut arrêter ceci. Et il faut que notre combat puisse nous amener et amener nos fils et nos filles qui auront aussi leurs fils et leurs filles à avoir beaucoup plus d'aisance, beaucoup de personnalité dans notre pays. Je m'attendais un peu à ce qu'un jour je sois en prison. Je suis allé je suis entré en prison, à mon sens, ils ont agi un peu trop rapidement. Je pensais effectivement qu'un jour ça arriverait parce que j'avais déjà lu X livres sur des autres colonies françaises, mais d'autres colonies portugaises ou espagnoles. Tous les colonialistes agissent de la même manière. C'est la répression, et cette répression, elle peut être physique, c'est tuer, elle peut être aussi emprisonner les gens, ou alors les condamner
à ne pas travailler pour pouvoir essayer d'être toujours en état d'aumône, de quémander. Alors, donc, moi, en prison, je savais un jour je serais rentré. Donc, quand on m'a arrêté, effectivement, je n'étais pas content, bien sûr, mais je m'y attendais. Et je trouve seulement, à mon gré, je dis que c'est allé un peu très rapidement. Si on m'avait laissé un petit peu plus de temps, j'aurais eu plus de temps pour pouvoir mener un travail d'éducation au sein du peuple, un travail d'unification, et peut-être les choses auraient changé en Guadeloupe beaucoup plus tôt. Écoutez, avoir la foule qui a répondu à l'invitation, disons, du conférencier et de la médiathèque, c'est encore une question qui alerte un peu l'opinion. Et il y a une soif de savoir. On a vu un peu la présence de toutes les générations et des questions incessantes, tant sur l'historique, sur les actions, sur le futur. Je crois qu'une organisation comme le GONG, ça fait histoire, c'est inscrit dans l'histoire. Il s'agit de connaître le pourquoi, le comment, et permettre de situer aussi les acteurs et voir un peu les choses avec la distance, avec le recul. C'est ce que les conférenciers ont tenté de faire ce soir. Disons, faire de l'information, faire de la pédagogie et permettre aux uns et aux autres de comprendre des choses au-delà de ce que la presse a pu rapporter par le passé pour ceux qui étaient déjà nés. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, lorsqu'on a fait un certain sondage, bon nombre de jeunes ne connaissaient pas mai 67. Et mai 67, c'est à la fois des événements de Basse-Terre, des événements de Pointe-à-Pitre, mais c'est à la fois aussi une période de fraude électorale massive. Et après mai 68, c'est un bouleversement, c'est une période de décolonisation, Cuba avant, l'avion qui tombe à des airs, un mélange de tout cela qui a fait que par moment il y a une incompréhension. Quand les choses sont posées ainsi, ça permet de mieux comprendre, disons, la marche historique.